Devenir youtubeur, comment créer sa chaîne YouTube en 2026, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais également Anis GBH, qui est donc devenir youtubeur, qui est un youtubeur francophone très réputé, très connu, et donc on va passer sur mon écran pour t'expliquer tout ça. C'est parti. Donc là tu vois à l'écran, tu as celui avec sa petite casquette rouge, là c'est Anis GBH, devenir youtubeur, un youtubeur de plus de 480 000 abonnés, un youtubeur que je connais très bien, puisqu'à l'époque, moi sur ma chaîne 1, donc MWAL85, parce que j'ai plusieurs chaînes YouTube, j'avais déjà fait une vidéo sur lui il y a 6 ans de ça. Là tu vois avec sa petite casquette rouge, et cette vidéo avait fait 9000 vues à l'époque. C'était très secret pour booster ta chaîne YouTube. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien puisque j'ai vu la croissance de sa chaîne YouTube et il avait de bons conseils. Alors faut savoir que moi à l'époque je faisais déjà aussi du SEO référencement il y a presque 10 ans de ça. Regarde à l'écran, comment booster ses vues sur YouTube, plus de 116 000 vues. À l'époque cette vidéo avait super bien marché. Il y avait d'autres vidéos également. Ici j'ai boosté mon nombre de vues en 48 heures, elle avait super bien marché. Et donc c'est quoi le lien avec créer sa chaîne YouTube? Eh bien regarde, là tu as donc devenir youtubeur, il a plusieurs vidéos, tu vois, il fait un petit peu de tout. Principalement, moi, quand je l'ai connu, au début qu'il avait sa chaîne, il créait beaucoup de vidéos sur le développement d'une chaîne YouTube, la croissance d'une chaîne YouTube, l'acquisition de trafic, etc., etc. Alors, il a aussi fait des vidéos sur d'autres sujets, sur par exemple CapCut, tout ça, mais c'est toujours dans la thématique sur le fait de la croissance d'une chaîne YouTube, de développer une chaîne, d'avoir du meilleur matériel pour le montage vidéo et des choses comme ça. Donc, c'est un très bon youtubeur à ce niveau-là. Et donc, je me suis appuyé un petit peu de lui, ce qu'il faisait en concept. Alors j'avais déjà un peu plus ou moins les mêmes concepts sur d'autres de mes chaînes, comme là tu vois j'ai une autre chaîne Astuce YouTube MWAL85. Alors faut le savoir que moi à la base je suis initié dans une autre thématique, c'est pour ça qu'ici tu vois que j'ai des vidéos qui ont plutôt bien marché. Ici plus d'un demi-million de vues, ici 200 000 vues, 169 000 vues, j'ai énormément de vues comme ça. C'est normal, c'est parce qu'en fait j'étais référencé, je suis partenaire aussi d'une personne qui était très réputée dans le domaine que je faisais avant, et donc à côté de ça je faisais aussi du SEO YouTube. Je faisais également d'autres thématiques à côté, mais tu vois, malgré que j'avais plusieurs vidéos dans différents sens, différentes thématiques, ça fonctionnait quand même. Et là, forcément, depuis 2 ans d'absence, j'ai arrêté en 2023 mes vidéos sur cette chaîne MWAL85. J'ai eu des vidéos qui ont tourné en automatique parce que j'ai su mettre des mots-clés, certaines méthodologies pour que mes vidéos tournent en automatique et fassent des vues. Donc là, depuis plus de 3 ans, j'ai des vidéos qui tournent en automatique comme celle-là, qui parle d'écran noir PC. Par exemple, si tu tapes écran noir PC portable, tu vas tomber sur cette vidéo-là actuellement parce que ça a été référencé, c'est fait de manière à tenir dans le temps. On appelle ça du contenu evergreen, c'est-à-dire SEO evergreen. Donc là, les vidéos, je te les ai mis ici. Toutes les vidéos que tu vois ici, c'est des vidéos qui sont en contenu SEO evergreen, c'est-à-dire qu'elles sont en meilleure position de YouTube. Par exemple, si tu tapes comment activer ou activer sous-titres vidéo, activer sous-titres vidéo YouTube ou des choses comme ça, tu vas voir, tu vas tomber certainement sur cette vidéo-là, voire même des shorts YouTube à moi ou d'autres de mes vidéos. Par exemple, si tu tapes bug YouTube ou des choses comme ça, c'est relié à YouTube, c'est pareil. Tu vas tomber certainement sur des vidéos, voire des chaînes à moi, d'autres chaînes YouTube qui parlent de bug YouTube. C'est quand même intéressant parce que tu te dis, donc la sémantique des mots-clés par la recherche, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Et donc c'est là où je veux en venir par rapport à la création de ta chaîne YouTube. Quand tu crées une chaîne YouTube, c'est important d'avoir un bon nom, quelque chose qui soit bien identifié et savoir quelle thématique tu vas faire. Parce que ça va te suivre tout le long. Comme moi, là, actuellement, je faisais une autre thématique avant. Maintenant, c'est beaucoup plus dur puisque là, maintenant, je reviens avec du SEO YouTube qui est vraiment pur sur cette chaîne MWAL85. Et il va falloir cibler tout simplement la bonne audience. Et donc, lui, devenir YouTubeur à l'époque, on va le voir, tu vas le voir directement. Quand tu fais la requête sur YouTube, tu vois, tu tombes sur lui ici avec sa vidéo « Comment créer sa chaîne YouTube en 2025 ?» Et si tu regardes bien sur sa chaîne, il se classait super bien parce qu'il avait aussi « Comment créer sa chaîne YouTube 2021 ?» Tu vois, déjà en 2021, il avait capté le truc, il savait exactement comment positionner ses vidéos déjà par les mots-clés. C'est donc la recherche, c'est un moyen de faire. Sauf qu'aujourd'hui, à partir de 2026, c'est beaucoup plus difficile par les mots-clés. Sauf que il faut des mots-clés pour pouvoir créer ta base de chaîne YouTube. Parce que créer sa chaîne YouTube, ok, tu vas la créer. Donc moi, j'en ai fait aussi une vidéo, tu vas voir là en 2026, comment créer une chaîne YouTube. Alors, j'ai pas dit créer une chaîne YouTube simplement. C'est créer une chaîne YouTube et si tu regardes bien sur la miniature, qu'est-ce qui est marqué? 100% optimisé. Pourquoi? Parce que je m'arrête pas à une seule chose, je m'arrête pas à créer une chaîne. Je vais aussi te montrer exactement les configurations, ce qu'il faut mettre, pas mettre en place. Je vais te donner mes meilleurs conseils, mes recommandations. C'est ce que je mets dans cette vidéo-là. Donc ça, c'est une vidéo que je te proposerai d'aller voir en fin de vidéo, bien évidemment, parce que là, ce que je vais continuer à dire dans la vidéo, c'est quand même intéressant. Tu vas voir pourquoi. Là, par exemple, tu as une playlist études de cas SEO YouTube.
C'est en gros une playlist qui regroupe plusieurs vidéos, lequel je fais des tests de plein de choses, lequel je te montre également ma chaîne, mes échecs, mes réussites, mes succès, qu'est-ce qui fait que ça en vient là. Par exemple, les 30 000 abonnés que j'ai, par exemple sur ma chaîne YouTube, j'ai 30 000 abonnés. Depuis des années, on a fait une acquisition de trafic d'abonnés. C'est très bien, sauf que si c'est des abonnés fantômes, eh bien ça sert à rien. Par exemple, si tu as aussi le mauvais public cible, eh bien c'est pareil, ça sert à rien non plus, parce que tu peux très bien avoir des vidéos. Dès que tu publies, elles sont envoyées en impression en masse à des gens. Sauf que le problème, c'est présenter ta miniature, elle est présentée devant des gens, sauf que ça va être du public qui est complètement différent, anglophone ou autre chose. Et là, dans ce cas-là, ton CTR, ton taux de clic, il va chuter. Donc ça, franchement, c'est pas top. Et ça, c'est dû à quoi? Tout simplement au mauvais ciblage d'audience. Et le problème d'aujourd'hui, de la plupart des créateurs, ce que beaucoup ne savent pas ou qui ne veulent pas comprendre, c'est le ciblage d'audience, tout simplement. Donc pour faire ça, moi je précise bien, MWAL85, je suis donc une chaîne française, ciblée principalement sur les personnes qui sont intéressées par le SEO YouTube principalement. Ça ne veut pas dire que les gens ils peuvent pas venir voir d'autres vidéos que je fais dans différentes thématiques. Et sur cette chaîne-là, MWAL85, si tu regardes bien, regarde le titre de cette vidéo qui est là. Pour les gens qui ont un site web ou pour les gens qui sont intéressés par le Google tout simplement, référencer leur site et tout ça, ou même en local, eh bien tu as toutes les vidéos qui sont ici. Tu vois, je t'en ai fait une acquisition de trafic, marketing digital. Parce que tu as aussi les preuves comme quoi j'arrive à me positionner avec des personnes qui sont quand même, on va dire, relativement connues. Brahim Camara, que tu as vu ici, tu vois, la vidéo, il y a 5 mois, à peine que je l'ai sortie, paf, elle est montée à 2000, 3000 vues directement. Pourquoi? Parce que j'avais ciblé tout simplement, comme je te l'ai dit, c'était, j'ai essayé de tenter de faire un SEO evergreen, tout simplement, de me positionner. Ensuite, tu as stratégie vidéo, Olivier Juprel. Alors ça, c'est important, le ciblage d'audience. C'est que YouTube comprenne bien que tu fais partie d'une thématique. Ça, c'est quelque chose. Ok. Donc tu dis, je vais utiliser des mots-clés, je vais utiliser tout ça. Mais tout ça, ça va pas suffire. Aujourd'hui, il y a une chose qui a changé. Donc je le dis dans la plupart de mes vidéos récentes, surtout dans mes vidéos mises à jour YouTube. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé, c'est le comportemental des gens. C'est-à-dire que par exemple, quand tu as 30 000 abonnés YouTube comme moi ici, les gens avant ils étaient intéressés par ce que je faisais avant. Et aujourd'hui, ils sont peut-être plus, ceux qui sont là, ils sont peut-être plus intéressés par ce qu'ils étaient intéressés auparavant. Donc YouTube, il va leur proposer mes contenus, les gens ils vont pas cliquer, boum, ça plante, mauvaise audience. Et ça, c'est pas top. Donc là, comme je te l'ai dit, les choses, elles ont changé, c'est l'intention de recherche qui compte. L'intention de recherche, ça va être par la requête. Il y a deux types d'intention de recherche. Tu as l'intention de recherche qui se fait par la recherche. Les gens tapent un mot-clé, ils tapent quelque chose, ils font une requête en urgence, comme par exemple créer une chaîne YouTube, et ben tu vas taper créer une chaîne YouTube, par exemple MWAL85. Si tu veux voir ma vidéo, tu vas taper ça. Créer une chaîne YouTube MWAL85, tu vas tomber sur ma vidéo. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien tout simplement, ça c'est de l'intention de recherche par la recherche, par la requête, par le mot-clé. Ensuite, tu as l'intention d'un utilisateur qui peut être aussi par la suggestion, la recommandation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se faire de façon comportementale. C'est-à-dire que toi, par exemple, là pour faire ça, par exemple, moi aujourd'hui pour cibler le truc, le comportemental, ça serait l'idée, eh bien c'est tout simplement que la personne qui vient voir ta vidéo aille voir d'autres de tes vidéos. Si une personne arrive à regarder une de tes vidéos et va voir une autre de tes vidéos, eh bien tes contenus ils seront proposés à la même personne. Retiens bien ça parce que ça va te servir pour la croissance de ta chaîne YouTube. Alors c'est dans n'importe quelle thématique. Imagine que toi tu es dans une thématique bien spécifique. T'as pas beaucoup de gens qui viennent, tu te dis je comprends pas, là aujourd'hui tu crées ta chaîne YouTube ou même tu es déjà créateur de chaîne YouTube. Tu fais partie des créateurs YouTube, ok? Mais simplement, il faut bien que tu cibles dans quelle thématique tu vas être. Donc tu fais une thématique et là tu t'aperçois finalement qu'il y a personne qui va voir tes vidéos ou alors le peu de personnes qui viennent, c'est des gens qui viennent puis ils se barrent, ils sont pas intéressés ou alors c'est des gens qui vont te faire plaisir, ta famille, tes amis, autre chose. Alors ça, erreur, grosse erreur, évite d'attirer les gens de ta famille et tout ça, d'utiliser ta connexion internet de chez toi, de faire que de regarder tes vidéos. Évite de faire ça parce que tu plombes les statistiques, ok? Alors oui, ça éveille quelque part au niveau des impressions, parce que ça fait un ciblage par IP, donc oui, tu es en France, etc., etc. Ok, c'est cool de ce côté-là. Par contre, tu plombes ton truc. Pourquoi? Parce que tu es la propre personne dans ton système. Tu vois ce que je veux dire? Même tes amis, tout ça, ils ont toujours le même bouclage. C'est-à-dire que s'ils viennent te voir juste comme ça, eh bien, YouTube va vite se rendre compte que c'est tes amis. Il va vite se rendre compte que c'est ta famille. Donc, le comportement est pas le même. Au bout d'un moment, il va limiter, eh bien, la portée de tes impressions. Tu vois, parce qu'il va se dire, t'envoies toujours aux mêmes personnes, tu fais toujours les choses, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Alors, est-ce que du coup, c'est parce que c'est vraiment toujours les mêmes personnes? Et des fois, il va même se dire,
Est-ce que tu as pas utilisé un système trompeur, tu vois, comme un bot par exemple, qui génère des vues en automatique ou des choses comme ça? Ou alors est-ce que tu n'as pas acheté des vues directement, tu vois? En fait, il y a tellement de choses aujourd'hui que les gens ils veulent se focaliser absolument sur les vues, et bien que du coup YouTube, ils sont obligés de mettre des restrictions, ils sont obligés de mettre des choses en place parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Donc, comment créer une chaîne YouTube? Il n'y a pas 50 façons de faire une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, tu crées une chaîne YouTube, tu as un compte, tu valides, voilà, tu fais les choses dans les règles. Tu mets ton nom et tout ça, ok? Tu choisis une bonne thématique. Ça, c'est la base. C'est la base vraiment à conseiller à tout le monde. Mais ce qui va plus loin que ça, 100% optimisé, eh bien, c'est ce que je te montre dans la vidéo qui est là. Donc voilà, je te propose de revenir voir mes contenus régulièrement et bien évidemment t'abonner avec la cloche de notification si ça te plaît. Laisser un petit commentaire au passage et je te propose de venir voir, eh bien, cette vidéo-là qui est comment créer une chaîne YouTube. Et dans ce cas-là, je te dis à tout de suite.